Pour découvrir comment ces vêtements à petit prix sont aujourd'hui fabriqués, il faut prendre l'avion et partir loin de France. Mais surprise, ce n'est pas en Asie que nous allons nous rendre. Cap au sud, à 7 heures de vol de Paris, direction l'Éthiopie, un pays immense, aussi vaste que la France et l'Espagne réunis. L'Éthiopie, qui a décidé de tout mettre en œuvre pour concurrencer la Chine afin de devenir le prochain atelier du monde. Et vous allez voir avec quelles armes redoutables le pays compte s'y prendre. Au pied des hauts plateaux verdoyants se niche Addis Abeba, la capitale du deuxième État le plus peuplé d'Afrique. Une mégalopole en plein boom, avec ses buildings ultra modernes qui sortent de terre et des grands noms du business mondial qui s'affichent un peu partout. Car si l'Éthiopie fait toujours partie des 10 pays les plus pauvres au monde, elle attire aujourd'hui les investisseurs du monde entier. Et les rois du textile sont de la partie, car ce pays a quelque chose qu'ils recherchent en priorité. À 20 km au sud-ouest d'Addis Abeba, nous partons à Alemdjena. En amharique, la langue locale, Alemdjena, cela signifie paradis terrestre. Reste à savoir pour qui. Il est 8 heures ce jour-là, et comme chaque matin, une noria de bus déverse cette foule d'ouvriers. Des centaines de personnes qui s'apprêtent à débuter leur journée de travail dans l'une des plus grandes fabriques de vêtements du pays, afin de façonner les vêtements que nous porterons chez nous. Un lieu où tout a été pensé pour réduire les coûts de fabrication à des niveaux rarement atteints. Voici l'usine Ayka, du nom de son propriétaire, un groupe textile turc qui emploie ici 7000 personnes, pour la plupart des jeunes femmes d'une vingtaine d'années. Le grand patron des lieux, c'est lui, Erkan Turkoglu. Il n'est pas éthiopien mais turc. Un homme plutôt discret vis-à-vis des médias, pourtant il est loin d'être un inconnu dans le monde du textile. Il faut dire qu'ici, il a mis au point une machine colossale où tout a été prévu pour fabriquer à moindre coût les articles qui nous seront vendus en magasin. Et Tirkut en sait quelque chose. À 28 ans, il est l'un des managers éthiopiens des lieux. Tirkut est là pour veiller à ce que rien ne perturbe la productivité d'une usine où les articles sont conçus de A à Z. Et cela commence par la fabrication du coton, indispensable pour nos vêtements. Car pour casser les prix, l'usine a choisi de réduire les délais de fabrication en tissant elle-même les toiles qu'elle utilisera. La chaîne commence ici. Ça, c'est du coton made in Éthiopie. C'est de la production locale. Du coton récolté non loin de là, dans ces champs que l'Éthiopie sème à grande vitesse pour booster son industrie textile. De la fibre brute qui va tout d'abord prendre la forme de cette barbe à papa blanche, avant de se transformer en une grossière corde. Puis, au fur et à mesure de son passage dans différentes bobines, la corde va peu à peu s'affiner pour devenir un mince fil de coton. Et Tirkut doit surveiller que cette belle mécanique ne s'arrête jamais, car c'est l'efficacité de toute la chaîne de production qui est en jeu. Et justement, ce matin-là, il vient de repérer un petit problème sur cette machine. Tu fais quoi, là? Ton fil s'est cassé, fais attention. C'est bon, t'inquiète pas. Si le jeune homme est aussi strict et attentif, c'est que ce fil est à la base de tout le business de l'usine. De sa qualité va dépendre celle du vêtement, alors pas question pour lui de laisser passer la moindre erreur. Car l'étape suivante est capitale pour l'ensemble de la production. Voilà ce que sont devenus tous les fils de coton tissés. Ils ont pris la forme de ces grosses bobines blanches qui vont bientôt devenir du tissu. Ça, c'est le fil de coton que vous avez vu juste avant. On range les bobines ici en fonction du type de tissu à produire. Et après, on les fixe sur cette machine qui va tisser toute seule le drap de coton. Des machines qui tournent 24 heures sur 24. Une fois le coton tissé, il va prendre l'allure de ces grands draps qui vont immédiatement être nettoyés dans ces énormes machines à laver avant d'être teintés ou imprimés. Ensuite, c'est la phase de découpage pour préparer les différentes pièces qui seront cousues ensemble pour façonner le vêtement. Et là encore, tout va très vite,
grâce à ces découpeuses laser dernier cri, conçues en France. Avec 4 machines comme celle-ci, on est capable de découper jusqu'à 200 000 morceaux de vêtements par jour. Au final, tout est fait sur place. Une économie énorme sur les frais de transport. Mais ce qui fait la force de tout ce système, ce ne sont ni les machines, ni la proximité des champs de coton. Car les prix bas reposent avant tout sur les petites mains qui vont coudre les vêtements. Pour le comprendre, il suffit de pénétrer au cœur de l'usine. Dans ces ateliers de couture géants qui tournent 24 heures sur 24 et où se relaient sans cesse quelques 3000 ouvrières éthiopiennes. Une armée de petites mains qui assemblent les hauts, robes et t-shirts qui seront vendus chez nous. De jeunes ouvrières qui pour la plupart ont quitté les campagnes du pays pour venir travailler dans ces usines qui recrutent sans cesse. Parmi elles, Lulith, 24 ans. Cela fait 6 mois qu'elle travaille ici. 8 heures par jour, elle répète un seul et même geste. Ce jour-là, il s'agit d'assembler les 2 parties de ce t-shirt noir. Le résultat, c'est une cadence plutôt rapide. En fait, quand c'est facile, j'en fais 300. Sinon, c'est plutôt 200 coutures par jour. Un rythme soutenu, et pourtant, ce n'est pas ce qui fait tout l'intérêt de Lulith et de ses collègues auprès des grandes marques de vêtements qui font appel à elle. Car le domaine dans lequel ces ouvrières éthiopiennes sont imbattables, c'est le salaire. C'est quoi votre journée type? Je travaille 8 heures par jour, avec une petite pause. Et vous gagnez combien? Chaque mois, je gagne à peu près 20 €. Vous avez bien entendu, un salaire de 20 € par mois, cela représente moins d'1 euro par jour. Avec un salaire si bas, ces jeunes femmes sont aujourd'hui payées 10 fois moins que leurs homologues chinoises. Des ouvrières aux revenus parmi les plus bas au monde. Il faut dire qu'en Éthiopie, il n'y a ni salaire minimum, ni syndicat, c'est le patron qui décide de tout. Alors forcément, produire ici, cela permet de vendre des vêtements à des prix dérisoires. Voilà pourquoi de plus en plus de marques tournent le dos à l'Asie pour venir s'installer en Éthiopie. Dans cette partie de l'usine, le chef, c'est Ferda, un autre Turc. Il va nous confirmer que ces bas salaires attirent de plus en plus de marques à petit prix. Et selon lui, l'une d'entre elles, que vous connaissez bien, lorgnerait à son tour sur l'Eldorado du textile qu'est devenue l'Éthiopie. On est en négociation avec Primark en ce moment, et avec d'autres clients venus d'autres pays. Et pour ne pas décevoir ses clients, Ferda doit veiller lui aussi à ce que dans l'usine, la productivité ne faiblisse jamais. Ça va? Tout se passe bien ici? Ce matin, on a eu un peu de retard sur cette ligne. Mais je pense que ça va aller. Ok, super. Si Ferda est aussi vigilant, c'est parce que ses couturières n'ont pas encore la rapidité ni l'expérience de leurs rivales asiatiques. Voilà pourquoi en permanence, ces femmes en rose, des contrôleuses, vérifient le travail couture par couture pour obtenir la qualité exigée par les clients européens. Et chaque nouvelle recrue a dû commencer par apprendre les rudiments du métier dans cette partie de l'usine, qui est un petit peu l'école des couturières à bas coût. Nous avons plusieurs lignes comme celle-là pour l'entraînement au point de couture. Elles y passent quelques jours et ensuite elles rejoignent les lignes de production quand elles sont efficaces. Et en Éthiopie, on se bouscule pour venir travailler à Addis Abeba, dans l'une de ces usines textiles géantes. Il faut dire qu'ici, une personne sur 2 est au chômage, alors cela peut surprendre, mais un salaire de 20 € par mois, c'est très recherché. Pour nous en rendre compte, nous retrouvons Lulith, la petite couturière après sa journée de travail dans l'usine turque. Il y a 6 mois, Lulith et sa famille ont eux aussi fait le choix de quitter la misère de la campagne pour venir travailler ici, à Addis Abeba, où depuis leur arrivée, ils louent cette petite maison. Au confort plutôt rudimentaire. Attendez, je vais allumer. Et si l'électricité est arrivée jusque chez elle, ce n'est pas encore le cas de l'eau courante.
Non, il n'y a pas de robinet ici. On est obligé d'aller chercher l'eau un peu plus loin. Pour cette petite pièce, Lulith et ses 3 proches déboursent chaque mois 10 €. Voilà le quotidien de ces jeunes filles qui fabriquent les t-shirts et les robes à prix cassés qui s'arrachent chez nous en magasin. Là, c'est ma cuisine. Et c'est là que je dors avec mon mari et ma fille. Ce n'est pas grand-chose, mais malheureusement, la jeune fille le sait en Éthiopie. Elle ferait presque figure de chanceuse, car sa vie s'est améliorée, même si elle rêve d'un avenir meilleur. Jusque-là, ça me va. Ça se passe plutôt bien à l'usine. Mais le rêve pour moi, ce serait d'ouvrir une petite boutique pour vendre des épices, par exemple. En Éthiopie, comme Lulith, 80% de la population rurale rêve aujourd'hui de venir travailler en ville dans l'espoir de bénéficier du boom économique actuel.